Chers promoteurs, chers futurs promoteurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Énormément de personnes me demandent les étapes pour pouvoir avoir une ferme clé en main. Cette vidéo un peu courte vous explique quand même, vous donne les différentes étapes à faire parce que c'est un cas qui s'est concrétisé. Après un audit vétérinaire, nous sommes partis sur une ferme sol nu et le bâtiment, le plan a été proposé, il a été implanté, vous le voyez. Et ensuite, nous avions demandé aux promoteurs de faire au moins 2 hectares de culture fourragère, soit le maïs fourrager, soit l'herbe à éléphant, en tout cas mettre peut-être un peu de panicum ou de bracaria à côté. Préparer ces choses en amont. Une fois que cela est fait, ensuite la phase de sélection des génisses, d'acquisition de ces génisses et de leur installation. Le jour où les génisses arrivent, vous avez vu le maïs qui est au fond, donc il est déjà prêt tout simplement à être fauché, haché et mis à disposition en tant que fourrage vert grossier. Voici les génisses, vous avez vu, qui ont une semaine de séjour ici, donc nouvellement acquises. C'est un bon noyau de 12 femelles, donc ce sont des génisses. Parmi elles, nous avions au moins 5 qui sont en gestation confirmées et les autres, donc les 7 autres, ont l'âge d'être saillies. Soit elles ont développé les chaleurs 3 fois, 4 fois pour certaines, au moins 2 fois pour la plupart, et en tout cas elles ont l'âge en réalité de rentrer en reproduction. Donc vous les voyez, nous avions également sélectionné la race Holstein qui est majoritaire ici en termes de métissage. À côté de cela, nous aimons bien la race Montbéliarde qui est rouge ici, puis rouge que vous voyez. Donc qui sont des vaches qui donnent du lait, qui donnent suffisamment de lait d'ailleurs ici, qui s'adaptent très bien à notre climat. Et nous avions eu la chance d'avoir une Normande dans la sélection. Nous l'avions naturellement, en tout cas, choisi. Et ensuite également une race brune. Donc voilà la brune. Nous allions donc continuer à les garder. C'est des animaux qui sont jeunes, et 16 mois, 19 mois, 20 mois pour la plus âgée. Vous comprenez que vraiment, c'est des animaux qui vont évoluer ici, qui vont continuer les gestations ici, qui vont mettre bas ici. Et lorsque l'animal met bas pour la première fois dans un endroit, l'animal s'adapte à cet endroit-là. L'animal n'oublie jamais là où elle a violé pour la première fois. Donc, encore pour le plaisir des yeux, donc voici nos sujets. Et vous avez vu le chronogramme pour l'installation d'une ferme clé en main au jour d'aujourd'hui. La ferme est là. Le promoteur était très heureux lorsqu'il a vu, en tout cas, les génisses dans sa ferme, parce que nous sommes partis sur un sol nu. Il a implanté le bâtiment, il a fait la culture de maïs fourragé, les animaux ont été sélectionnés, achetés au fur et à mesure. Tout ça nécessite un certain temps parce qu'il faut aller avec toutes les chances de son côté, faire ses sélections réussies et nous sélectionner dans des fermes qui ont une bonne vingtaine d'années d'expérience. Ensuite, celles qui sont gestantes, nous travaillons avec l'échographie pour les confirmer. Les autres, voilà, nous sommes sûrs qu'elles ont déjà développé les chaleurs parce que nous regardons un peu les dents pour pouvoir avoir leur âge. Donc aucune n'a 2 ans. Quand elles vont avoir 2 ans, elles vont voler ici. Et quand le village va se faire, voilà, nous vous ferons des films sur leur production laitière. Donc étable, culture fourragère, acquisition de génisses, suivi sanitaire, berger pour le convoyage, la conduite d'élevage, ça c'est